C'est comme une force que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir communiquer avec les gens. J'ai toujours été quelqu'un de curieux, qui veut découvrir, même si parfois j'étais dans ma bulle. J'aimerais savoir d'où t'es venue cette idée. Internet est tellement vaste que Et forcément effectivement. il y aura des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Est-ce que tu étais étonnée de cet engouement? Le fait de parler de culture générale sur les réseaux sociaux, ça fait que je suis obligé de redoubler d'efforts pour pouvoir beaucoup plus chercher, être véridique. C'est quelque Tout à chose de primordial. Bonjour, bienvenue à tout le monde, mes chers auditeurs, mes chers téléspectateurs. Vous êtes sur Rock On Show 2.0, le podcast où nous explorons le talent, la transformation, mais aussi la connaissance de soi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un jeune talent qui m'inspire beaucoup, un jeune influenceur, créateur de contenu, qui fait bouger les codes, tout simplement. Il est passionné par la culture générale, il parle de biologie, d'histoire, de géographie et j'en passe. Et aujourd'hui, il vulgarise la connaissance et la culture générale via ses réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup. Je vous prie de recevoir donc Ken Sama. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci aussi à vous de m'avoir permis de pouvoir venir là pour discuter avec vous de choses vraiment intéressantes. Et voilà, j'espère que cet épisode sera très, très enrichissant pour ceux qui vont visionner cela. Ah, j'en suis certaine, je n'ai aucun doute. Et du coup, j'aimerais que tu puisses te présenter. Et qui est Ken Sama derrière les vidéos? Alors, mon pseudo, c'est Kensama. Oui. Kensama, ça vient surtout le pseudo, ça vient juste d'une blague entre potes quand j'étais en 5e, 4e. On était beaucoup fans de manga, donc Oui. Ken et Sama. Sama veut dire en japonais maître, quelqu'un D'accord. qui est expert en quelque chose. D'accord. Donc, j'ai juste gardé ce pseudo et Kensama est parti tout seul. Et bon, mon background, c'est j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours été j'ai toujours été quelqu'un de curieux, qui veut découvrir, même si parfois j'étais dans ma bulle et ce qui m'empêchait un peu d'être un peu social avec les gens. Mais c'est comme une force que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir communiquer avec les gens. Et c'est une grande force parce qu'effectivement, tu arrives à vulgariser tout ça. Et moi, ce qui me fascine, c'est que bon, généralement, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est du divertissement, c'est des tendances, de la musique, de la danse et du fashion design. Et c'est très très bien. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui naissent via cela. Et on ne voit pas vraiment de contenu de ce type-là. Et hier simplement, je regardais ta dernière publication. Tu parlais de quelque chose que je venais du coup de découvrir grâce à toi, Oui. de quelque chose dans le Sahara qui se trouve en Oui. Mauritanie. C'est extraordinaire. Mhm. Et donc, j'aimerais savoir d'où t'est venue cette idée. Est-ce que tu t'es dit, bon, j'ai envie de me lancer parce que je veux parler de choses que je voudrais voir sur les contenus, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont nourri, qui a fait que, en tout cas, ça a germé dans ta tête pour pouvoir créer ce type de contenu? Alors, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai toujours été un gamin dans sa bulle Oui. qui aime découvrir. J'ai grandi avec National Geographic, Oui. Nat Geo Wild, Discovery, les chaînes euh, Canal Plus. Oui, Il oui. y avait beaucoup de chaînes, donc à chaque fois qu'il y avait l'abonnement, et j'étais là. C'est un truc en famille. Oui. C'est pas quelque chose où j'étais juste seul et je me suis entraîné à être comme ça. C'est plus entre famille. Le soir, après avoir dîné, mes frères, mes sœurs, mon père, on est tous assis et on regarde National Geographic, un documentaire sur un pays. Et ça fait que j'ai eu cet amour-là pour découvrir. Et parfois, je parle et je dis, il y a eu mon effet papillon. L'effet papillon, c'est Oui. quelque chose de minime qui se passe, Tout à fait. mais qui a des grandes conséquences dans le futur. Moi, Derrière, mon tout effet à fait. papillon, c'était le jour de la Tabaski. À ce moment-là, on n'avait plus à la Wi-Fi. D'accord. Et le jour de la Tabaski, notre voisin du haut, sa fille, Marianne, j'oublierai jamais son nom, elle vient, elle me dit, viens, je te donne le code de notre Wi-Fi. Et tout a commencé là-bas. D'accord. C'est là que j'ai découvert c'est quoi créer du contenu. Parce que
j'étais déjà fan de la découverte. Tout à fait. J'aimais découvrir des choses, regarder des documentaires et tout, mais mon amour pour rester devant une caméra et en parler, c'était pas encore là. Et c'est là que j'ai découvert l'univers des créateurs de contenu plus occidentaux. Parce D'accord, que oui, oui, tout c'était à fait. tellement populaire vers cette année entre 2015, comme ça. D'accord. C'est chez eux. Mmh. Mais au Sénégal, je ne connaissais personne. Mmh. Et c'est quelques années, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, c'est là qu'un ami, il m'a appelé, il m'a dit: «Mais tu connais les Doudou, les Macfous, c'est Mmh. des Sénégalais, ils font des vidéos». Mmh. C'est là que j'ai dit: «Ah! Pourquoi Donc pas? c'est aussi possible au Sénégal de faire aussi du contenu comme les Français que je voyais, les Mmh. Américains que je voyais». Et c'est là que cette idée a commencé à émerger. Mmh. Parce que je me dis: «OK, j'aime faire ça, pourquoi pas en parler?» Mmh. Parce que je trouve pas de potes à côté de moi, d'amis à côté de moi avec qui je pourrais discuter de cela. Mmh, d'accord. Mais Oui. internet est tellement vaste Oui, que oui, forcément, effectivement. il y aura des gens qui sont intéressés par ce que je fais. D'accord, Et waouh, c'est là que ça a commencé. incroyable, incroyable. Et finalement, est-ce que tu as été étonné de cet engouement? Parce que, on peut se dire qu'effectivement, peut-être là, il y a des gens qui pensent que la culture générale, ça peut être vraiment barbant, qu'est-ce que ça va nous apporter? Mais, j'aimerais savoir donc toi, tout d'abord, qu'est-ce que ça t'apporte? Comment ça te nourrit? Et derrière, est-ce que ça t'a étonné, qu'il y ait autant d'engouement derrière, tes contenus? Alors, si ça me nourrit beaucoup, je pense que ça me nourrit beaucoup plus que ce je donne en vrai. Parce D'accord. que le fait de parler de culture générale sur Mmh les mh. réseaux sociaux, ça fait que toi, je suis obligé de doubler d'efforts Mmh. pour pouvoir beaucoup plus chercher, Mmh. beaucoup plus être véridique, parce que dès que tu es exposé, faut savoir ce que tu dis. Mmh. C'est Tout quelque à chose de fait. primordial. Oui, oui. Donc, tu es obligé de On n'a pas toujours, droit à l'erreur. voilà, Mmh. tu es obligé de être très, très précis dans toute information que tu peux sortir. Parce que aussi, on est sur Internet. Mmh mh. Moi, je suis là à parler. Mmh. Peut-être celui qui scrolle, je parle de ce qu'il connaît comme sa poche. Oui, tout à Et fait. dès que je dis un truc faux, il peut aller dans les commentaires, écrire, Mmh. et des milliers de personnes vont Vont voir. voir ces Donc, commentaires-là. je pense que Mmh. c'est là que ça m'enrichit le plus. Mmh. Je suis de plus en plus, je suis plus affamé pour encore engranger de la culture, de la connaissance, parce que j'aime ça depuis gamin. Mmh. Et aussi, la deuxième, Bah, en tout cas, comment tu as vu cet engouement, qui est venu de tout cela? c'est vrai. Parce que quand j'ai fini avec l'histoire du comment ça a commencé, Oui, là, c'était il y a longtemps, presque vers 2000, en 2015-2017. oui. Mais il y a eu un temps où je me suis dit, OK, je veux faire du contenu, Mmh mh. j'ai pas encore le matériel, Mmh donc mh. est-ce que je commence par quel réseau social? Mmh. C'est là que j'ai vu TikTok et je me Qui suis dit, ah, commençait. TikTok, format court, je pense que c'est intéressant. Et Mmh. en 2021, c'est là que j'ai décidé de faire du contenu, Mmh. de commencer à créer. C'est assez court, donc j'ai essayé de faire des choses intéressantes et j'ai commencé par les vérités fausses. Mmh. C'est comme ça que je les ai appelées. C'est des choses, des idées reçues que beaucoup de gens ont, D'accord. mais qui sont pas forcément vraies. Mmh. Le fait de se dire que si tu te rases la barbe, ça va encore pousser beaucoup plus vite. Oui, C'est pas techniquement vrai. C'est juste d'accord. la perception qu'on a Oui. du fait que ça pousse beaucoup plus vite. Mmh. Donc, c'était ce genre de vidéo que je faisais pour dire aux gens, non, non, c'est pas ça. C'est juste que c'est une impression qu'on a. Mmh. Et c'est vrai que quand j'ai vu que les gens étaient intéressés par ça, même moi, j'étais choqué et en même temps, j'étais content. Oui. Parce que je me disais que mon travail, entre guillemets, je Oui, pourrais parce dire, que c'est un travail que tu fais oui, donc justement, j'aimerais savoir quel est ton processus de recherche avant mhm, de mettre un parce que justement, il s'agit, d'une petite vidéo de 2 minutes, mhm, mais il y a un gros travail que tu fais en amont et justement, c'est éclectique. Aujourd'hui, tu peux parler de biologie ou mhm, de géologie, mhm, d'histoire, j'ai vu, comment tu as parlé de Mansa Moussa ou donc justement cet œil au niveau du Sahara. Je mhm. ne savais pas du tout toutes ces années d'existence. Et donc quel est le processus de recherche avant de poster, ton contenu? C'est vrai, en parlant même, vous avez donné deux types
Oui. de contenus différents. J'ai Oui. parlé d'histoire, Mmh. et aussi j'ai parlé d'un phénomène géologique. Tout à C'est fait. ça que me permet ma communauté Mmh. et mon contenu. Je peux Mmh. parler de tout. Mmh. Je peux parler de tout, même de musique. Je Mmh. peux parler. En tout cas, moi, dès que c'est intéressant, parce que je suis né dans une famille comme ça, on aimait découvrir tout, on aimait voir des choses nouvelles. C'est Mmh. pour cela que j'ai tout fait pour que mon contenu me permette de pouvoir parler de tout dès qu'il y a un truc intéressant que je peux apporter à la personne. Mmh. C'est Donc c'est ça. pour ça Et qu'effectivement les jeunes connectent, à ce que tu dis, mhm, et comment tu le dis, je pense. voilà. Mmh. Et Mmh. pour mon processus, je peux dire que en même temps, je peux être très à la recherche d'une nouvelle chose à faire découvrir aux gens. Mmh. Mais la majorité de mes idées, j'aimerais pas, je veux pas dire c'est le hasard, Mmh. mais c'est comme si c'était par instinct. Je ne sais D'accord, pas. Je suis une personne où mes abonnés, je sais pas si ils ont cette perception de moi, mais c'est pas que je suis tout le temps dans un livre en train de me dire qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais dire à mes abonnés. C'est pas comme d'accord. ça. Ça te vient comme ça? Voilà. D'accord. Et moi, je me dis plutôt que la recherche, tu peux faire ça dans beaucoup de domaines. Mmh. Tu peux être Effectivement. dans la rue, Mmh. voir un Toyota passer Mmh. et te dire dans ma tête, mais pourquoi il y a Toyota aujourd'hui? Mmh mh. Et ça peut partir de là. Je peux faire Et une après ça vidéo pour continue. dire comment Toyota a été créé. C'est D'accord. exactement ça. Comme moi, j'ai toujours été fan de l'époque médiévale plutôt. Mmh. Et il y a la série sur les Vikings. Mmh. Tout à Et fait. dites-vous qu'à chaque fois que je voyais un nouveau personnage, parce que comme c'est une série basée en partie sur la réalité, Oui, j'entendais Harald, je tape, c'est qui Harald? d'accord. Harald Ier, c'est Oui. l'un des premiers rois dans les pays scandinaves. Je Mmh. dis, OK, je passe. Un autre nom, je recherche. Même si pour certains, ça, c'est un travail, mais pour moi, c'est un divertissement parce que, Oui, c'est une passion, en fait, que voilà, tu as toujours eue et que tu c'est ça. continues de nourrir, Mhm. en fait, jusqu'à présent, et Oui, c'est magnifique, et d'ailleurs, je le rappelle, il est bientôt sur 1 million d'abonnés sur TikTok, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et l'autre chose que je trouve, assez fascinante, c'est que tu arrives à vulgariser, toutes ces informations-là, et de rendre tout cela accessible en, communiquant en wolof, et ça permet à plusieurs jeunes qui, enfin, en tout cas dans le Sénégal, à pouvoir, écouter et comprendre tout ce que tu dis, et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de c'était un hasard ou tu avais vraiment, vraiment envie de le faire en wolof pour que ça puisse être, accessible au plus grand nombre? oui, c'est vraiment mon souhait Mmh mh. parce que je me disais qu'au Sénégal, Mmh. quand j'ai commencé en 2021, je me suis dit, OK, faut que je fasse l'étude du terrain. Mmh. Qui sont les plus gros créateurs de contenu et ils Mmh. parlent quelle langue? D'accord. Et je me suis dit, OK, donc les plus gros créateurs de contenu au Sénégal, ils parlent le Wolof. Mmh. Donc, on peut se dire qu'au Sénégal, si tu parles le Wolof, les- tu, tu as beaucoup plus d'accès vers les gens. Tu peux Oui, accéder effectivement. à eux. Oui, Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas parler Wolof, même si je pense que je m'exprime mieux en français qu'en Wolof. oui, Parce que mon Wolof n'est pas oui, très, très bien. oui, Donc, bon, c'est ça, c'est mon auto-analyse. oui, Je oui. me dis que je suis pas un très grand, C'est pas euh, forcément ta langue maternelle. ouais, Maternelle, c'est c'est ça. peut-être pas la langue parlée, à la Mais maison. Tu c'est n'as ça, peut-être pas oui. grandi avec, cette langue, mais Voilà. c'est vrai que c'est la langue que l'on parle le plus au Mhm, Sénégal. Mais c'est un choix délibéré, mhm, intentionnel oui. de communiquer, justement en wolof pour pouvoir avoir le maximum de personnes qui Voilà, que puissent adhérer. tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire, même si ça va être un truc très, très technique. Oui, Le fait que moi, je n'ai pas un Wolof très, très dur, que oui, mon Wolof soit souple, oui. permet à tout le monde de comprendre. Effectivement, oui, c'est sûr, et il y a des gens qui disent que la curiosité, c'est un talent qui est inné, enfin une valeur en tout cas qui peut être innée, Mhm. et d'autres pensent que c'est on l'apprend, et qu'est-ce que tu en penses en fait? Toi, je pense que tu l'as aussi loin que tu te souviennes, tu as toujours été curieux, mais est-ce que tu penses que la curiosité peut se développer? Oui, je Mmh. pense qu'elle peut se développer et elle se développe par ton entourage. Ton Mmh. entourage,
a un impact sur ça. Mmh. Si c'est comme quand on dit que si tu traînes Mmh. avec des entrepreneurs, tu Mmh. auras l'esprit d'un entrepreneur. L'entrepreneur, Si effectivement. tu traînes avec des informaticiens, Mmh. tu sauras, OK, la marque, le giga, la RAM. Mmh. Et c'est comme ça. Si Tu tu auras le traînes avec, vocabulaire, voilà, si tu traînes avec des gens qui sont ceux qui aiment la curiosité, ou mmh. tu es avec des gens, ou même de ta famille. Parce que Mmh. moi, je pense que beaucoup de gens de ma famille m'ont influencé sur ça, Mmh. sur le fait de regarder la télé, mais pas des choses futiles, je Mmh. pourrais dire, mais plus des Mmh. documentaires. Mmh. Donc, je pense que ça peut se développer, Mmh. et faut pas se forcer. Mmh. Parce que aussi, je reçois beaucoup de messages de Mmh. gens qui me disent, mais apprends-moi à être curieux. Je leur D'accord. dis, c'est pas une chose qu'on apprend. Parce que, comme je l'ai dit, l'entourage peut être un impact, mais je pense pas à 100%. Oui, il faut le vouloir Il aussi. faut le vouloir Mmh. aussi. Mmh. C'est pas moi que je vais te dire, OK, aujourd'hui, va faire une recherche sur ça. Aujourd'hui, non, non, regarde ton environnement Mmh. et pose-toi tes questions. Mmh. C'est ça. C'est vrai que toi, pour le coup, c'est assez varié, tu es sur tous les domaines, Mhm. mais peut-être que pour une personne, ça va être uniquement sur la technologie et Oui. donc c'est pas grave si c'est que sur la technologie, mais justement, vas-y à fond sur le domaine qui te passionne, du moment que Mhm. justement ça te passionne et que tu as envie, d'en savoir plus et peut-être aussi de pouvoir transmettre les messages et donner des informations que tu as eues Oui. et justement dans le système éducatif, Mhm. tout ce qui est culture générale, on peut avoir l'impression que, voilà, les gens n'adhèrent pas forcément, les élèves, ils se disent: «Non, j'ai envie de quelque chose de concret. J'ai envie d'avoir quelque chose qui va m'apporter vraiment, des clés, des compétences». Mais, qu'est-ce que tu penses que la curiosité peut apporter comme compétence, Je réellement? pense que la curiosité peut apporter des compétences dans tous les domaines. Mmh. Parce que la curiosité, c'est juste vouloir quelque chose, que Vouloir comprendre. vouloir Mmh. comprendre, Mmh. en tout cas, aller à l'aventure, on pourrait dire. Mmh. Donc, dans le système éducatif, c'est vrai que le système, surtout sénégalais, il est très, très fermé. Tout à fait, Ouais. oui. Je le disais dans une voiture, avec mon acolyte, Mmh. je l'appelle, Oui. et je disais à une dame que en cinquième, j'avais fait une remarque. Mmh. Sur la liste des leçons qu'on devait voir en sciences de la vie et de la terre, Mmh. les ressources naturelles qui se trouvent au Sénégal Mmh. étaient en dernier. Et les leçons qui sont en dernier, on les voit jamais. On ne regarde pas, On les effectivement. fait jamais parce Mmh. que l'année est finie, Mmh. donc on plie bagage. Oui. Donc, ça veut dire que beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'élèves, tu leur demandes, mais quelles sont les ressources naturelles qui se trouvent au Sénégal? Si lui, il n'est pas assez curieux pour aller rechercher, Mmh. il va jamais le savoir. Mmh. Parce qu'il se dit, OK, il est pressé, il se dit, ah, les leçons là, on les fait pas. Oui. Donc, il plie, il barre, il part. Donc, c'est des choses que l'éducation nationale, les écoles, le programme Mmh. doit évoluer sur ça Mmh. pour Je suis faire d'accord. découvrir aux élèves le fait de découvrir de nouvelles choses pour que eux ils aient envie de, de- d'exceller dans quelque chose. Donc, ils sont curieux pour, Mmh. se façonner une compétence. Oui, Parce que effectivement. les Mmh. compétences se façonnent. Oui, C'est pas, effectivement. Oui, même si ça parfois les s'apprend. gens disent que oui, il l'a eu depuis qu'il est petit, mais Mmh. aussi il a travaillé pour pouvoir l'avoir, et Mmh. il y a une curiosité à pouvoir s'améliorer Mmh. sur ça. Effectivement, parce qu'on pense que les compétences, c'est que des compétences techniques ou du savoir-faire, Mhm, mais il y a aussi le savoir-être qui est important mhm, et à mon avis, la culture générale, mhm. ça aide beaucoup pour être, un très bon communicant parce Oui, qu'on oui. arrive à contextualiser les choses. Mhm, Ça aide à être innovant et créatif parce qu'on s'inspire de plusieurs univers différents. Donc il y a beaucoup, beaucoup à tirer de la mhm, curiosité. C'est pas juste, voilà, c'est une passion, j'ai envie de savoir pour savoir, mhm, mais c'est vraiment j'ai envie de savoir pour être le meilleur de moi-même dans peu importe ce que je fais mhm. et donc du coup, toi, comment tu vois les choses évoluer? Que ça soit pour toi, mais aussi pour les jeunes,
par rapport à la curiosité et le savoir, l'envie de comprendre les choses? Vraiment, je pense que cette génération dont je fais partie, Mmh. nous sommes, même si nous sommes critiqués par les plus âgés, parce qu'ils nous disent parfois, vous n'êtes pas très rigoureux. Mais moi, en voyant même ma propre génération, je me dis que beaucoup sont éveillés. Mmh. Et j'ai même fait une vidéo sur la génération Z Oui, tout en à fait. disant que, bon, même si c'est vrai que les anciennes générations nous critiquent, mais on est aussi des gens qui essayent de s'en sortir Mmh. en faisant des business, en Oui, étant exactement, entrepreneur, tout à fait. toujours en voulant notre réussite personnelle. Mmh. Et en réussissant, tirer aussi ceux qui sont derrière nous. Mmh. Et on peut même voir sur les réseaux sociaux, tu vois énormément de jeunes Mmh. qui sont là à donner des conseils. Faites ça, faites ça. Moi, je fais un business sur ça. Mmh. Aidez-moi. Donc, même sur les statuts WhatsApp, tu les vois, ils sont en pleine ébullition Mmh. et tu te dis que la jeunesse sénégalaise n'est Mmh. pas endormie, mais c'est une future, c'est une future nation en formation. Oui, Oui. effectivement, il y a nos ressources naturelles, Mhm, mais il y a nos ressources humaines et il y a, ces ressources-là, enfin la manière de penser et de faire. Je pense que les jeunes, notamment la génération Z, mhm, elle est beaucoup dans l'action. Il y a des personnes qui peuvent penser que la Gen Z, elle est trop centrée sur elle-même, oui. il peut y avoir cette mauvaise connotation, mais en fait, elle est plutôt consciente finalement la génération Z et elle est beaucoup dans la collaboration et ça, je trouve que c'est assez important et d'après toi, quelle est la place aujourd'hui du savoir sur les réseaux sociaux? Parce que ça commence, je pense que, il me semble que tu nourris aussi des émulations auprès d'autres jeunes, mais Mhm. quelle est, ou quelle sera la place du savoir sur les réseaux d'après toi? Je pense que le savoir sur les réseaux sociaux, même si au début, Mmh. c'était pas vraiment ça, parce que les gens se disaient, OK, je pars sur les réseaux sociaux pour me divertir. Je viens d'une longue journée, donc juste je suis là, je regarde des choses drôles. Oui, Et moi, personnellement, sur TikTok, je suis là-bas et quand j'ai téléchargé TikTok pour la première fois, je ne voyais pas de trucs, de choses tout éducatives, à fait, oui. surtout au Sénégal. Mmh. J'en voyais un peu, mais chez les Occidentaux. Mmh. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, je commence. Et je vois que dès que j'ai commencé, quelques années plus tard, je voyais beaucoup de gens Mmh. qui commençaient à faire des vidéos. Je ne dis pas que c'est à cause de moi, mais peut-être que je les ai pas découverts avant. Oui, tout à Peut-être fait. c'est ça. Je ne Oui. sais pas si c'est après moi qu'ils ont commencé ou ils ont commencé bien avant, Mais je pense mais qu'ils ont dû se dire: «C'est possible, Ken mhm, Samaïl le fait, c'est oui, possible, c'est j'ai le possible. droit de» parce que je pense que quand on est jeune, il peut y avoir aussi des moments où on se dit: «Ah, lui c'est un nerd» ou «Lui il aime trop le savoir, il est pas cool». Oui, oui. Donc je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont, ces attributs-là comme toi, mais Mhm, qui se disent: «Non, je vais pas le montrer parce que tout de suite on va me, montrer du doigt, on va dire, que je suis trop bizarre, je suis dans mon coin, je veux savoir beaucoup de choses qui vont pas m'apporter des choses dans la vie de tous les jours et je pense que justement le fait que tu fasses, que tu vulgarises tout ça, mhm. tu rends ça cool, tu rends le savoir cool à mon avis C'est et ça qu'est-ce mon qu'est-ce que but. tu en penses? C'est exactement ça mon but. Mmh. Le fait que quelqu'un aime découvrir et parler de ses découvertes ne soit pas l'intello Oui, de oui. la classe. Oui, Non, oui. c'est pas ça. Oui. Découvrir, c'est cool. Mmh mh. Pouvoir parler de choses, être avec tes amis, pouvez parler de multiples sujets, mais pas de façon superficielle, Mmh. mais très profond parce que vous êtes des gens vous aimez rechercher de Oui, tout à nouvelles fait. choses. Mmh. Et je le dis tout le temps, c'est pas parce que tu es pas trop, c'est pas parce que tu n'es pas quelqu'un qui excelle dans les études que Mmh. tu ne peux pas être quelqu'un de curieux, qui Mmh. veut découvrir. Parce Mmh. que ça n'a pas vraiment un rapport. Mmh. Celui qui est meilleur à l'école, parfois, c'est celui qui assimile à la perfection ce que le prof dit et ce qui est dans le cahier. Oui, Donc, c'est logique. Si on te donne la feuille, les questions, tu as juste à restituer oui, tout à fait. et tu as de bonnes notes. Et c'est pas la même chose avec quelqu'un qui veut découvrir le monde Tout à fait, oui. parce qu'il y Mmh. a différents types de curiosités. Oui, oui. Moi, je suis là, je peux découvrir quelque chose sur l'informatique, quelque chose sur le voyage, la géologie.
Mais peut-être il y a quelqu'un, lui, il se dit, c'est la mécanique. Tout à J'aime la fait, mécanique. tout à Et fait. même si à l'école, c'est pas Mmh très, très bien, mh. mais Il a des passions. juste lance-le dans le sujet de la mécanique. Mmh Tu vas voir, il ira comme si c'était une colombe qu'on vient de libérer. Waouh, effectivement et ça me fait penser à une question maintenant du coup. Quelle place, penses-tu que enfin, ou plutôt comment le système éducatif doit replacer la curiosité dans tout cela? Parce que les trajectoires ne sont pas linéaires justement. C'est pas juste effectivement de la restitution ou de choses qui ne concernent pas forcément, nos réalités, mais comment la curiosité peut amener, les gens à à mieux aimer l'école ou en tout cas à trouver des voies qui ne sont pas des voies toutes tracées, comme on dit à l'école. Oui, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, le système éducatif, il est trop fermé. Mmh mh. Il t'impose un certain rythme, Mmh. un certain plan, et Tout à fait. tu es forcé de suivre ce rythme-là. Mmh. Et moi, ce que je pense, c'est de donner une certaine liberté Mmh. à, à l'élève Mmh. pour qu'il puisse être un peu plus libre dans sa façon d'apprendre. Mmh. Comme par exemple, je sais que c'est un exemple un peu extrême, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est presque l'élève qui donne tous ses matières. Oui, oui, tout à fait, qui choisit ses Ces matières. matières Mmh. directement. Mmh. C'est pas comme dans notre système où c'est, même si C'est ça rigide. paraît, ça paraît libre, Mmh. parce qu'on te dit, tu peux faire S, tu peux faire L, mais en même temps, c'est une prison. Tu Tout n'es à pas fait. exactement libre. Mmh. Mmh. Et ça, c'est une des méthodes qui peuvent être utilisées. Le Mmh. fait que l'étudiant peut dire, ou surtout l'élève, il peut dire, oui, j'aime le PC, Mmh. les sciences physiques, j'aime la science de la vie et de la terre, Mmh. mais j'aime pas les maths. Donc, je remplace ça par de l'anglais. Ça peut être possible. Oui, tout à fait, oui. Voilà, Mmh. c'est des tips là qu'on peut faire, même si aux États-Unis, c'est abouti, Mmh. mais on peut prendre exemple sur ça pour donner à l'élève un peu plus d'élan, un peu plus de De liberté, pour que liberté, oui. lui-même, Mmh. quand il vient à l'école, il est content parce que Mmh. il se dit, tous les jours de la semaine, j'ai des matières que j'aime. Et que j'ai Pas choisi effectivement, Voilà, oui, oui. pas j'aime ça et ça j'aime pas trop Mmh. parce que tu ne l'as pas choisi en Je réalité. suis totalement d'accord. Mmh. Bon, je ne sais pas si on pourra changer le système maintenant, mais bon, à un moment donné, il va falloir qu'il change parce que après la génération Z, il y aura la génération alpha, il y aura Oui. la génération bêta Mmh. et les choses vont changer. Et maintenant, en plus, on est dans l'âge de l'intelligence artificielle et beaucoup de choses vont changer. Mais en tout cas, je te remercie pleinement, beaucoup, Ken, pour avoir été ici. Est-ce que tu as un dernier message à lancer à nos jeunes qui déjà tes followers, mais aussi tous les jeunes en général, qui se disent, «Voilà, j'ai envie de me lancer, mais je sais pas comment faire». Alors, je vais commencer par un remerciement à toi, Rokaya, de m'avoir invité sur ton show pour que Mmh. je puisse parler et me donner à cœur joie parce que je suis quelqu'un qui aime parler. Ça, je le Oui, dis tout le temps. J'aime beaucoup moi aussi. parler. J'aime beaucoup parler. Et ce que je veux dire à cette génération qui me suit, parce que quand je vois mes données, je vois que Mmh. c'est en général du 18-25. Donc, Mmh. ils ont à peu près mon âge. Tout à Ils fait. vivent la même chose que moi. Mmh. J'ai envie de leur dire de ne pas lâcher. Mmh. Parce que parfois, ça paraît un peu facile Mmh. quand tu vois les grandes personnes qui ont réussi. Mmh. Tu regardes la télé et ils te disent, moi, j'ai jamais lâché. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Mmh. Moi, je suis Effectivement. là. Oui. Faut pas lâcher. Oui, effectivement. Aujourd'hui, C'est la j'ai preuve. 700 000 abonnés. Mmh. Je fais pratiquement du 100 000, 200 000 vues à Mmh. chaque vidéo. Waouh. Mais j'ai commencé par du 100 Mmh. vues, Mmh. du 30 vues. Mmh. Donc, faut pas lâcher à la première difficulté. Mmh. Faut pas te dire, pourquoi lui, il a 1 million d'abonnés, il fait tout le temps ça, ou celui-là, il a fait son business, Mmh. il gagne déjà 500 000. Non, non, Mmh. commence. Si c'est 200 francs que tu gagnes, Continue. peut-être que lui, là, à ses débuts, il gagnait 25 francs de bénéfices par article. Mmh. Donc là, tu es en avance. Mais tu ne le sais pas. Mmh. Faut continuer encore et encore à persévérer. C'est vrai que c'est un peu Oui. classique de Non, mais dire, c'est vrai parce ne que j lâchez pas oui, vos rêves, oui.
mais c'est ça la réalité en vrai. C'est la réalité et je suis tellement contente que tu puisses, délivrer ce message parce qu'en fait, il y a le talent, il y a des personnes qui ont un talent inné et d'autres, qui, apprennent un talent, mais peu importe, si tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas de dévotion et de but dans ce que tu fais, tu vas pas y arriver. Et la discipline, c'est pas un ou 2 jours, c'est continuel, c'est C'est constant. Tu dois continuer et c'est c'est vraiment important ce message que tu délivres. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette grande sagesse. mmh Un des attributs, justement de la Gen Z, je trouve, c'est une grande sagesse et Merci. donc tu représentes cela et tu représentes aussi l'inspiration. Et donc ce que j'ai aussi moi envie de dire, c'est, finalement, grâce à ce que, Ken nous a dit aujourd'hui, vraiment la curiosité, ce n'est pas juste une qualité de vie, c'est un moteur, c'est une manière de faire et c'est une porte, ce sont des portes que l'on peut ouvrir vers le monde. Donc n'arrêtez pas de progresser, n'arrêtez pas d'apprendre, vous saurez que vous allez avoir tellement de compétences et comme on dit: «The sky is the limit». Merci encore une fois Ken Merci à toi et aussi. à un tout nouvel épisode. Je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup.